Bonjour, soyez les bienvenus. Je vous offre vos guidances pour cette saison de Maman, mes chers abonnés, mes chers futurs abonnés. Merci si la guidance vous parle. Merci, merci, merci de liker. Allez, on y va en guidance générale. Désolée de battre les cartes devant le micro, mais j'ai pas trop le temps. Ah ah. Les scorpions qui sont à l'honneur, les passionnés scorpions. Alors, quel est le message que vont recevoir nos amis les scorpions avec le même oracle? C'est parti. Là, ça part tout de suite. Ça part tout de suite. On vous parle d'avoir le droit de rectifier vos pensées. Alors, est-ce qu'on ne vous donne pas le droit de changer d'avis? Est-ce qu'on vous demande une certaine rigidité? Est-ce que vous n'osez pas? Est-ce que vous ne vous sentez pas capable de? Eh bien, on vient ici dans un message vous dire que vous avez parfaitement le droit de vous remettre en question, de vous remettre au goût du jour, de vous interroger, parce qu'il ne s'agit pas de se poser des questions. Tout le monde se dit ça, mais il faut se poser les bonnes questions. Encore faut-il s'apporter les bonnes réponses. Et ici, j'ai le droit. Je me permets de. C'est très important. Je me permets de. Je ne vais pas outrepasser mes droits. Je vais vraiment réfléchir à ce qui est juste, à ce qui est légal, etc. Et de façon à être le plus proche de moi-même, le plus proche de la vérité, le plus proche de ma vérité. Je vais aller dans ce sens pour... Alors, nous allons savoir pourquoi. Alors, quelles sont les interrogations des petits scorpions? Hop, toi tu viens là. Hop. On va s'amuser avec le Soul Shadow dans un esprit tout doux, tendre et délicat. Et c'est parti. Hop, toi tu viens là. Allez, on y va. Quelles sont les interrogations de ces petits scorpions? Hop là. Une. C'est une guidance générale, bien entendu. Hein. Vous faites raisonner avec ce que vous vivez. Et si cela vous parle, je vous ne le répéterai jamais assez. Merci de vous abonner et de liker. Alors, tadam, 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 tadam. Purification, décidément. Beaucoup de personnes sont en purification. Alors, on vous parle de vous divertir, on vous parle de la spiritualité, de la purification. Alors, vous devez certainement être très préoccupé par ce qu'il vous est permis de faire. Alors, peut-être que tout à l'heure, on avait ici dans vos pensées, ici, ça a peut-être un lien avec la spiritualité, avec vos croyances, avec ce que vous ressentez. Vous pouvez rectifier ce que vous aviez cru. Peut-être qu'on a cherché à vous inculquer une certaine croyance, une certaine religion, voire même, et que vous pensez que vous avez le droit parfaitement de modifier, d'adapter, de rectifier votre propre système de pensée, de réflexion, votre propre système de pensée. Et pour cela, vous passez par la purification. Ici, la purification, on vous parle justement de vous débarrasser de tas de choses qui ne vous servent plus, auxquelles vous ne croyez plus, dont vous n'avez plus besoin. De vous faire un nettoyage, se débarrasser d'eux. Et moi, je n'aurais jamais fini d'en parler de cette saison de Mabon. Il s'agit de détachement, de lâcher prise, de laisser derrière soi. Et vous avez un grand besoin ici de vous divertir. Hein. Vraiment, on sent ici la nécessité de prendre les choses plus légèrement, d'avoir envie de vous distraire, de rire, de sortir un petit peu des choses qu'on a essayé
je pense, lorsque vous étiez enfant, de vous inculquer. Et si ça passe par une purification, n'hésitez pas. Et pour cela, ici, prenez-le à la rigolade, ne soyez pas sérieux, trop sérieux, c'est ce que ça va vous dire. N'oubliez pas de rire, la vie est courte, il faut s'amuser. Il s'agit ici de peut-être de sortir d'un emprisonnement familial ou conjugal ou sociétal, quelque chose qui fait que on vous force à suivre le troupeau et vous découvrez peut-être que ces croyances, ce fardeau qui est trop lourd pour vous ici, vous avez besoin ici de nettoyer. Vous voyez, on appelle ça nettoyer les écuries d'Augias. Nettoyer tout ce qui ne vous appartient pas. Voilà, tout ce dont on vous a chargé. Et une fois que ce sera fait, on sent, et on vous invite d'ailleurs à vous soulager, peut-être à alléger vos peines et à déculpabiliser parce que on vous invite ici... alors, en créant, ici, vous voyez, en vous créant, en vous recréant, moi, je sens une nouvelle version de vous-même. C'est ce que cette carte me dit, de vous créer, de vous réinventer et d'aller vers vous, votre nouvelle version de vous-même et de ne pas avoir de culpabilité, de le prendre autant à la légère et de désormais peut-être... passer plus de temps à vous faire plaisir et à vous divertir. La vie est tellement courte, mes petits scorpions. Allez, une, bah ça tombe vite. Allez, mes petits scorpions. Faites ce que vous avez envie de faire, c'est ce qu'on vous dit. Je l'ai vu, mais bon, on va la retourner. Ah ah. Ah 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 ah. Est-ce que vous les voyez? Ouais. On sent ici que vous n'osez pas. Alors pourquoi? Parce que vous vous sentez espionné, vous avez peur que l'on vous piste. Hop, l'héritage, donc peut-être parental ici, et les discussions. D'accord. D'accord. Alors vous voyez ce que je vois ici? Les discussions, l'espion et l'héritage. Donc l'héritage, bien entendu, ça peut être un héritage, mais ça peut être surtout les descendants, ascendants, la famille, la lignée familiale, transgénérationnelle. Ici, on a des repas de famille. Et je sens ici, là, c'est pour ça que vous n'osez pas. Et pourtant, vous allez affirmer votre droit. Vous n'osez pas trop, vous n'osiez pas trop en famille affirmer, exprimer, imposer votre nouvelle façon de voir les choses ou peut-être un nouveau projet, une nouvelle vie, une nouvelle voie, parce que vous ne vous pensiez pas avoir le droit de, on ne vous le permettait pas. Vous n'osez pas parler ici en famille parce que vous vous sentez espionné, vous sentez des oreilles indiscrètes en ce qui concerne quelque chose d'intrinsèquement familial ou de quelque chose d'intime. Donc on vous dit, peut-être que les cartes vous disent attention, si vous vous sentez en confiance, méfiez-vous parce que quelqu'un ici va travailler à la botte de vos parents, vos grands-parents, n'importe qui de la famille, peut-être va même rapporter vos dires. Donc attention à qui, auprès de qui vous vous exprimez, parce que c'est entendu, on entend. Avec la carte espion, on prête l'oreille à ce que vous dites. Et c'est peut-être pas forcément quelqu'un que vous désigneriez vous-même comme étant quelqu'un qui les pattes de velours et qui pourtant prête oreille à tout ce que vous dites. Vous voyez ici, on a l'affirmation. Je vous parlais tout à l'heure de vous affirmer, de vous permettre d'exprimer, ici, de vous créer, de vous réinventer. Ici, avec l'affirmation, c'est trancher dans le vif. Vous allez prendre une décision nette. Vous voyez, ça s'appelle trancher dans le vif. Les affirmations que cette personne pourrait peut-être me rapporter comme étant les vôtres. Donc attention à vos discussions, méfiez-vous de ce que vous dites parce que ça pourrait être rapporté et peut-être même de la mauvaise manière et ce qui créerait forcément
une scissure, une scission, une séparation. Et on a ici l'héritage. Alors peut-être qu'il y a des discussions à propos de la répartition et du partage d'un héritage qui vous appartient, de biens qui vous appartiennent, ou peut-être même d'une façon d'agir qui ressemble à celle de la famille dont vous êtes issu. On a les prières, alors ça ne m'étonne pas du tout, hein, c'est ce que je ressens ici. J'ai l'impression que quelqu'un change de voix. J'ai l'impression que quelqu'un change de voix ici. On a la spiritualité au départ et on a la prière. Donc cela est une guidance bien entendu générale. Elle ne s'adresse peut-être pas à tous les scorpions, mais il s'agit ici d'intimité personnelle, de quelque chose que l'on doit garder au plus profond de soi, qui ne doit pas être divulgué, qui pourrait être mal rapporté et qui pourrait même créer donc du coup une séparation et peut-être même vous priver de biens qui vous appartiennent. Donc attention, attention à qui vous parlez. C'est ce qu'on me dit. Alors, on va continuer. Ah, c'est tombé tout de suite et ça aussi. 3. Bon, bah écoutez, on va prendre les 3. On vous parle d'une épreuve à venir, ici. Il y a une épreuve. Alors, il y a quelque chose qui risque de vous décevoir ou quelqu'un, peut-être l'attitude de quelqu'un ici. Vous avez des inquiétudes et on le sent ici. On sent que vous êtes inquiet à propos de quelque chose, ici. Vous êtes assez désillusionné, peut-être même déçu de l'attitude ou le comportement de personnes qui étaient chères pour vous et qui comptaient pour vous et qui ne vous permettent pas d'avoir un avis différent de celui de la majorité. En fait, on vous demande de suivre le troupeau. Et vous, on sent que ici, vous allez devoir affronter peut-être des contrariétés, en tout cas, ouais, quelque chose qui... Alors, on vous dit ici, si vous vous confiez, voyez, c'est ce que je vous dis, si vous vous confiez, confiez-vous à un ami sûr. Si vous avez quelque chose des confidences à faire, ne les faites pas devant tout le monde et en faisant confiance à tout le monde. Vous voyez, ça ne s'invente pas une guidance. Ici, on vous invite ici, si vous avez besoin d'évasion, c'est-à-dire que vous avez besoin de vous soulager, vous avez besoin de vraiment de vous débarrasser de quelque chose qui vous pèse sur le cœur ici, on vous demande de mieux apprécier ici ce que... ce vers quoi vous tendez, parce qu'on va parler d'apprentissage ici. Peut-être que vous vous dirigez vers une nouvelle voie spirituelle et que ça ne plaît pas à tout le monde et que ça risque même bien de vous mettre à l'écart des autres. Eh bien, vous priez pour que ça ne se passe pas comme ça, ou vous priez pour que vos projets puissent se réaliser. Et pour cela, vous allez vous confier, et uniquement ici, avec ce 6 de cœur, à un ami sûr. Parce que le 6, en général, dans les tarots, hein, c'est la carte de la solitude sentimentale, c'est la carte du désert sentimental, c'est la carte un petit peu du blues, hein, de la déprime. Donc, il y a quelque chose qui vous chagrine, quelque chose qui vous inquiète. Et cette nouvelle formation, pour moi, ce nouveau apprentissage vers une voie qui vous attire, qui vous plaît, eh bien, elle risque voilà, de créer peut-être une scission au sein de votre famille. Alors, cette troisième carte, 3 de cœur, c'est vraiment une blessure qui va être ressentie émotionnellement, au niveau affectif, au niveau de l'affect. Donc c'est pour cela, je pense qu'ici, vous allez être déçu de l'attitude et du comportement, des réactions en fait, des personnes qui vous entourent. Et peut-être que vous allez avoir besoin bien, de parler avec quelqu'un qui est vraiment, vraiment votre ami. Vous voyez, c'est ce qu'on vous dit ici. Attention aux discussions et qui pourraient vraiment rapporter vos propos d'une manière décevante pour vous. Ou qui pourraient, bien entendu, parler mal sur vous, derrière vous. Voilà.
Alors, il y en a trop qui sont tombés. J'en voudrais qu'une, s'il vous plaît, pour démarrer pour la première ligne, s'il vous plaît. Alors, on essaie de faire quelque chose de léger, quelque chose de pas très solennel. Allez, on va essayer de faire ça, quelque chose de pas très solennel. Pour cette semaine qui annonce novembre. Car moi, en novembre, je serai loin de chez moi. Je pars quelque temps. Allez, c'est parti. Hop, hop, hop. Oh là 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 là. Voilà, on parle de cette épreuve à venir. Et on, ben, vous voyez, 5 d'épée. Alors, avec le 5 d'épée, c'est où ça passe, où ça casse. Vous êtes prévenu, vous marchez sur des œufs. Donc, anticipez ce que vous allez annoncer. Anticipez les réactions des autres. On a une décision franche ici à prendre. On a à trancher dans le vif. On va y aller sur la pointe des pieds parce qu'il s'agit certainement de personnes sensibles dans la famille ou de quelque chose de suffisamment important pour que vous le fassiez avec apaisement et atténuement et stratégie ici. Lorsque cette discussion aura lieu, tout aura été mis sur la table, mais veillez à ce que ce soit vous qui puissiez vérifier que ce qui a été dit est parfaitement compris, afin d'éviter que ce soit quelqu'un d'autre qui fasse des révélations à votre place, et c'est absolument confirmé, qui pourrait donner un autre sens à ce que vous vouliez dire, à ce que vous vouliez faire, à ce que vous vouliez présenter. Une fois que ça aura été fait, vous vous sentirez soulagé. Mais c'est un mauvais moment à passer. Ici, c'est une épreuve à venir. Elle est confirmée ici. 5 d'épée. Où ça passe, où ça casse. Je ne peux pas vous dire mieux. Je ne peux pas vous dire mieux. Et on a l'étoile. Ah bah c'est super. On voit ici que vous êtes guidé par la voie que vous devez suivre, par la voie que vous voulez suivre. Ici, c'est une protection. Votre voie est celle vers laquelle on tend, on vous appelle. Vous le ressentez, cet appel. Ici, la spiritualité, la purification, hein, on ne peut pas mieux dire. Ici, de toute façon, vous vous dirigez vers votre étoile, vers votre bonne étoile. Ici, on a la protection. On a un esprit de jeunesse, on a un esprit rafraîchissant. Ce n'est pas du tort que vous causez, c'est du bien que vous vous faites. Et c'est un bien que vous vous autorisez. J'ai le droit de faire ce qui est bon pour moi. Il faut que je fasse ce qui est bon pour moi. Je peux rectifier les pensées, je peux changer d'avis, je peux remodeler, je peux faire ce que je veux. Même si ça me paraît difficile dans le contexte dans lequel cela se présente, vous y allez parce qu'on vous dit, vas-y, on est là, on te protège, on te garantit. On te garantit la réussite. D'ailleurs, si j'ai le temps, c'est chose que je ne fais jamais, mais je vais vous lire ce que dit l'auteur de cet oracle à propos de ces cartes. Vous voyez ici l'inquiétude, hein, est-ce que je peux, est-ce qu'il faut, est-ce que j'ai le droit et pourtant, mais vraiment, quoi, je n'y crois pas à ce qu'on m'a dit, je n'y crois plus. Moi, je veux exprimer mon point de vue, je veux faire ce qui est bon pour moi, je veux faire ce qui m'appelle. Mais je vais le faire parce que je suis passionnée, moi je suis entière, je suis scorpion. Je vais le faire parce que j'ai pas peur, parce que je sens qu'il faut que j'aille au-devant de moi-même et que j'assume mes choix et que c'est très important pour moi. Je ne pourrais pas supporter de ne pas avoir fait ce que j'ai envie et je vais le faire. Donc, avec la carte 22, la carte j'ai le droit. Alors, quand les gens changent, ils ne demandent pas votre avis pour le faire, vous voyez ?
Eux, quand ils décident de faire quelque chose, ils le font. Alors pourquoi vous, vous ne pourriez pas vous permettre de le faire? Il faut vous convaincre et les convaincre que vous avez raison de faire cela. Et s'ils ne sont pas d'accord avec vous, c'est leur problème. Alors, l'auteur dit, toute notre enfance, on apprend à respecter des règles. Lève la main pour prendre la parole en classe, demande la permission d'aller aux toilettes, demande la permission de sortir avec tes copains. Avant de faire quoi que ce soit, nous demandons la permission. Il y a des gens qui conservent ce schéma de pensée une fois devenus adultes et qui attendent qu'autrui leur donne la permission de faire des choses que seuls devraient pouvoir décider. Certains sont des rebelles dans l'âme et refusent de suivre les règles. D'autres encore s'échinent même à les transgresser. Dans la mesure où cela ne met personne en danger, autorisez-vous l'exploration d'un passage à l'action. Donnez-vous votre approbation. La pratique nous renforce et nous approche de notre perfection. Alors explorez de nouveaux domaines. Faites quelque chose dont vous vous priviez alors que cela va vous faire du bien. Voyez ce que je vous dis. Voyez ce que je vous dis. Faites ce que vous avez besoin de faire. On vous a inculqué des choses auxquelles vous ne tenez plus. Et avec la carte « Je peux rectifier mes pensées », elle est jolie. Hein, de toute façon, elles sont toutes jolies. J'adore cet oracle, je le découvre avec vous. Je l'ai utilisé une carte uniquement pour les signes astrologiques, mais je vais vraiment me pencher davantage sur ce bel oracle. Alors, les pensées mènent aux émotions, les émotions mènent aux actions et les actions mènent aux résultats. C'est chouette, hein? Les pensées mènent aux émotions, les émotions mènent aux actions et les actions mènent aux résultats. J'adore. Nos pensées sont à l'origine de ce qui nous a conduits là où nous sommes. Par cette prise de conscience, nous pouvons modifier le cours de notre histoire. Ce que je vous dis. Modifier ce qu'on vous a inculqué. Alors, d'où viennent ces pensées? Naissent-elles des faits avérés ou de notre propre vision de la réalité? Vos pensées défendent-elles vos objectifs? Si la réponse est non, comment pourriez-vous les réfuter pour en créer de nouvelles? Vous avez le pouvoir de vous forger des opinions nouvelles qui vous permettront d'agir dans le bon sens et d'adopter le bon état d'esprit. Et d'aller dans le sens dans lequel vous voulez aller. C'est ce que je vous dis depuis le départ. Faites ce que vous avez envie de faire. On nous avertit ici, cette guidance est là pour ça, qu'attention, peut-être dans le cercle amical ou familial, vous êtes vraiment trop espionné et que peut-être même qu'on fait un peu de pression en vous disant attention, si tu ne suis pas ce chemin-là, tu ne feras plus partie de la famille, on te déshérite, blablabla. Eh bien, vos prières vont vous permettre de tenir le cap, vont vous permettre de vous élever et de vous dire que vous avez parfaitement le droit de penser par vous-même, d'agir par vous-même, de faire ce que bon vous semble et de garder, bien entendu, votre personnalité passionnée et libre, puissante de Scorpion. Voilà mes petits Scorpions, allez vers ce que le destin met sur votre route, ce que votre bonne étoile vous invite à faire. Et une fois que cette décision aura été prise, une fois que vous aurez tranché dans le vif, eh bien, qu'à cela ne tienne. À bientôt les Scorpions.